Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, chers amis, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder une nouveauté apportée par la loi de finances pour 2023 concernant le réinvestissement des avantages fiscaux acquis dans le cadre d'un dispositif préférentiel. C'est le cas de l'ONDI, Agence nationale de développement des investissements, dénommée dorénavant avec la nouvelle loi sur l'investissement AAPI, Agence algérienne pour la promotion de l'investissement. Donc, comme nous le savons, les amis, les sociétés ayant bénéficié d'avantages fiscaux, c'est-à-dire d'exonération d'impôts ou de réduction d'impôts, notamment en ce qui concerne l'IBS et la TAP, taxe sur l'activité professionnelle, sont tenues de réinvestir dans un délai ne dépassant pas 4 années 30% du montant de ces avantages fiscaux dont elles ont bénéficié. Donc les amis, la nouveauté avec cette loi de finances pour 2023, article 9 plus précisément, bien entendu, elle limite le réinvestissement au cas où les sociétés d'abord dégagent un bénéfice, tout simplement parce que le réinvestissement des avantages fiscaux ne peut se faire qu'au moyen des bénéfices dégagés par la société. Et bien entendu, le montant du réinvestissement à effectuer va se limiter à 30% du montant des bénéfices distribuables. Et qu'est-ce que le bénéfice distribuable, les amis? Eh bien, l'article 722 du Code de commerce l'a défini comme étant le bénéfice net de l'exercice, duquel on va déduire d'abord les déficits antérieurs éventuellement, duquel on va déduire également le montant de la participation des travailleurs aux bénéfices si elle est prévue dans la société, et enfin nous allons également déduire le montant de la réserve légale appelée également réserve obligatoire, bien entendu qui est calculée au taux de 5% du montant du bénéfice. Elle cesse d'être obligatoire lorsqu'elle atteint 10% du montant du capital. Mais mes amis, nous n'avons pas terminé, puisqu'à cette somme-là, on peut également rajouter les reports à nouveau antérieurs, c'est-à-dire les sommes logées au crédit du compte 11 report à nouveau, et auquel on peut rajouter également le montant des réserves facultatives, autrement dit les réserves légales, que l'Assemblée générale est libre, bien entendu, de distribuer. Bien entendu, nous avons dit, nous allons calculer en définitive 30% du montant de ce bénéfice distribuable. C'est ce que nous sommes obligés, bien entendu, de réinvestir uniquement à la place du montant de 30% du montant des avantages fiscaux dont on a bénéficié d'une manière globale. Donc les amis, pour vous aider à mieux comprendre ce cas, je vous ai préparé une petite illustration qui n'est pas du tout compliquée. Suivez-moi, on va la lire, puis nous allons donner la solution tout en la commentant. Donc on vous dit que le montant des avantages fiscaux dont a bénéficié la SARL Amran au titre de l'IBS et de la TAP s'élève à 1 million de dinars. D'accord? Donc nous avons calculé le cumul des avantages acquis dans le cadre, bien entendu, de l'exonération IBS et de la TAP, tout en supposant, bien entendu, que nous sommes dans une société de services, parce que dorénavant, nous avons dit qu'il n'y a plus de TAP dans les entreprises de production, et les entreprises de distribution ne bénéficient pas de tels avantages fiscaux pour le commentaire. Bien entendu, par la suite, on vous dit qu'après avoir calculé le montant du bénéfice distribuable selon la formule que nous avons évoquée, s'élève à 800 000 dinars. Question: quel est le montant des avantages fiscaux que cette société doit réinvestir dans un délai de 4 ans? Donc rappelons les amis que nous ne sommes pas obligés de réinvestir en un seul bloc, en une seule fois, le montant des avantages fiscaux en question. Nous pouvons les étaler, bien entendu, jusqu'à la 4e année consécutive. Bien entendu, mes amis, si au cours d'un exercice vous réinvestissez plusieurs quotes-parts de bénéfices des exercices antérieurs, il faut les identifier de manière à avoir une meilleure traçabilité et bien entendu de donner des
des arguments, des explications au fisc, au risque bien entendu de se voir redresser et se rappeler des montants à régulariser. Donc la solution, mes amis, appelons d'abord le montant provisoire à réinvestir comme étant le montant, bien entendu, des avantages fiscaux globalement multiplié par le taux de 30%. Donc nous avons 1 million fois 30% égale 300 000. D'accord? C'était le cas auparavant, donc avant la loi de finances pour 2023, nous étions amenés à réinvestir 300 000 sans plus d'autres explications, sans plus d'autres détails. Néanmoins, nous avons dit à la lumière de cette nouvelle loi de finances, nous allons un petit peu aller de l'avant, analyser la situation, déterminer le montant du bénéfice distribuable, le multiplier par 30% et ainsi nous déterminerons le montant à réinvestir. Comme nous avons dit que le bénéfice à réinvestir est de 800 000 dinars, nous allons multiplier naturellement les 800 000 dinars par 30%, nous retrouverons les 240 000 dinars. Comme les 240 000 dinars sont inférieurs à 300 000 dinars, c'est en quelque sorte un seuil. Nous n'allons pas aller au-delà de 240 000 dinars. Naturellement, c'est lisible parce que le bénéfice distribuable est inférieur au montant des avantages fiscaux. Donc voilà globalement ce qu'il faut retenir. Si le montant du bénéfice distribuable est inférieur au montant de ces avantages, nous allons nous limiter à ce seuil et ne pas aller au-delà, bien entendu, du montant de 30% de ce bénéfice distribuable que, bien entendu, nous avons bien vu, étudié et rappelé la formule de calcul selon le code du commerce. Donc voilà globalement, les amis, la nouveauté que je voulais vous faire parvenir à travers un cas illustratif très simple que j'espère vous avez compris. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos comme celle-ci, que ce soit à propos de la loi de finances pour 2023 ou à propos d'autres thèmes que vous allez me suggérer, bien entendu, passez du bon temps et au revoir.